À l'heure où les mutations religieuses, culturelles et géopolitiques redessinent les équilibres mondiaux, la lecture des textes sacrés ne relève plus du seul champ théologique. Le colloque international tenu sous le thème « Lire et interpréter le sacré vers une géopolitique de l'exégèse » appelle justement à la réflexion sur les interactions entre les faits religieux, les dynamiques spirituelles et culturelles et les réalités géopolitiques contemporaines. L'objectif est de contribuer à une compréhension plus fine des textes fondateurs, de leurs interprétations historiques et contemporaines, et de leur usage dans les dynamiques de spiritualité, de pouvoir et de paix. C'est l'intelligence du débat interreligieux, d'une part, dont le Maroc représente véritablement une synthèse. C'est le seul lieu aujourd'hui où on peut rencontrer tranquillement, discuter en profondeur, s'apprécier, se connaître et se reconnaître entre ces trois traditions monothéistes. Et bien entendu, vous aurez remarqué que ce n'est pas seulement un focus qui est mis sur les textes religieux, mais sur les circonstances géopolitiques de sa lecture. Donc l'originalité de ce colloque, c'est qu'il relie deux choses importantes, le texte et le contexte. Il est question de comprendre les enjeux géopolitiques contemporains liés aux interprétations des textes sacrés. Cela passe par une identification des grandes figures intellectuelles qui ont contribué à éclairer ou à interroger ces textes. Cela passe également par l'analyse des enjeux spirituels, linguistiques, culturels et philosophiques liés aux traductions des textes religieux et la connaissance et la compréhension des textes sacrés comme un héritage humain et spirituel universel. Je ne peux que me féliciter de l'initiative de réunir les trois monothéismes et de construire des ponts. Et il me semble que l'islam est réellement la religion avec laquelle nous nous sentons non seulement la plus proche, que ce soit au niveau alimentaire, mariage, etc., mais au niveau de la croyance, n'est-ce pas, dans un Dieu unique. Il a de Dieu que Dieu, et qu'au travers de cette manière de penser, cette approche religieuse, nous pouvons parler avec nos occidentaux, frères occidentaux, pour les ramener, pour faire une espèce de consortium d'amour et de paix. On essaie de voir comment la façon de lire et interpréter la Bible, le Coran, le Nouveau Testament a des conséquences dans le monde de la politique. Et moi, je devrais participer demain en exposant comment nous, les catholiques, nous étudions la parole de Dieu et tout ce qui est sacré. Il y a une interprétation qui est littérale de qu'est-ce qu'il dit le texte, mais il y a d'autres façons qui est quel est le message que pour nous aujourd'hui Dieu veut nous transmettre avec ces textes. Ce n'est pas la littéralité. Il y a l'allégorie, la métaphore et surtout il y a la spiritualité. Comment ça devient un message spirituel. Et comment tout cela peut se relationner avec la morale et le comportement des personnes individuelles et aussi des peuples et des nations. Cet événement entend explorer les interprétations fondatrices, les passages entre langue et civilisation et les possibilités d'un dialogue au service d'une diplomatie des consciences. Il invite à penser la géopolitique de l'exégèse comme un lieu de tension, mais aussi de fécondation entre les cultures. J'ai présenté sur l'histoire des traductions du Coran vers plusieurs langues et j'ai présenté je l'ai divisé en 7 périodes et à travers chaque période de cette histoire de 1400 ans, on retrouve finalement des tendances et des raisons qui sont souvent très différentes et même voire opposées pour lesquelles on a traduit le Coran vers le grec byzantin, le latin, le persan et plus récemment évidemment les langues à la fois occidentales mais de plus en plus dans les 2 dernières périodes vers les langues du monde et on retrouve des traductions du Coran dans plus de 70 langues et là on parle de traduction complète du Coran et c'est très intéressant de voir que les dynamiques de ces traductions permettent justement ce que j'appelle des passages ou des ponts interculturels, interlinguistiques et surtout interreligieux. Durant 3 jours, historiens, islamologues, biblistes, philosophes, théologiens, diplomates et anthropologues se sont réunis dans un seul et même espace pour discuter des différents angles d'approche et d'analyse des textes sacrés.
Une réflexion qui rappelle l'urgence de promouvoir une connaissance éclairée des textes, une interprétation contextualisée afin de dépasser les lectures réductrices et de contribuer à l'édification d'un patrimoine spirituel véritablement partagé. Un colloque qui ambitionne de jeter les fondements d'une géopolitique du sens capable d'éclairer sur les défis majeurs du monde contemporain.